La fille qui apprivoise un cheval indomptable. Personne ne comprenait pourquoi elle le regardait comme ça, et encore moins ce que cet animal était sur le point de faire. Du sang maculait encore la terre sèche devant la gare. Il n'y a pas eu d'autre discussion au cours du rosaire. Un cheval s'était échappé de la vente aux enchères la semaine précédente et, dans sa rage, avait piétiné un homme jusqu'à ce que ses côtes se brisent. Certains disaient que c'était la faute du cheval, d'autres juraient que le gars le méritait, mais ils étaient tous d'accord sur une chose, à partir de ce moment-là, personne ne voulait s'approcher du lot d'animaux qui devait être vendu aux enchères ce week-end-là. Ils sont maudits, murmurait-il à voix basse en se signant. Ce même matin, alors que la poussière flottait encore dans les rues vides et que les chiens dormaient sous les auvents, une silhouette féminine apparut en marchant depuis la route principale. Elle avait un pas ferme, comme si elle connaissait chaque pierre sur la route. Il portait un vieux sac à dos sur le dos, un chapeau à large bord qui lui couvrait le visage et un long manteau qui semblait trop lourd pour la chaleur à venir. Personne ne l'accompagnait, personne ne l'attendait. C'est Madame Eloya, qui balayait la façade de sa pension, qui la vit en premier. « Où vas-tu, ma fille ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. La jeune femme s'arrêta une seconde, leva les yeux et quelque chose dans son regard fit déglutir Eloya. Ce n'était ni agressif, ni triste, c'était creux, comme celui de quelqu'un qui avait vu des choses qui ne devaient pas être vues. Sans répondre, la jeune fille continua à marcher vers le centre-ville. Quelques heures plus tard, le bar de Raoul était devenu un foyer de rumeurs. C'est une gitane, elle cherche quelqu'un. Ils disent qu'il a parlé au cheval noir. Je l'ai vu avec une cicatrice sur le cou. Personne n'avait de preuve de quoi que ce soit, mais tout le monde parlait comme s'il la connaissait déjà. Isabella, bien qu'à ce moment-là personne ne connaissait son nom, s'installa dans une petite pièce au-dessus de la boucherie, payant la semaine avec des factures usées et ne posant aucune question. Il partait tôt, marchait vers les écuries de la vente aux enchères, se tenait devant les enclos et regardait, observait comme quelqu'un qui connaît déjà la réponse, mais n'est pas pressé de la dire. Les hommes du coin la regardaient d'un air moqueur. L'un d'eux, le contremaître de la ferme, a même éclaté de rire en la voyant tendre la main vers l'un des chevaux les plus violents du corral, un étalon noir attaché avec 2 cordes et une muselière en métal. « Celui-là va te mordre le bras, gamin » cria-t-il de loin. « Où es-tu venu pour le prier ?» Isabella n'a pas répondu. Le cheval ne bougea pas non plus. La nuit, quand le village dormait, elle écrivait dans un cahier à couverture déchirée, des phrases en vrac, des dessins de chevaux, des mots dans des langues que personne ne reconnaîtrait. Une nuit, sans raison apparente, il s'est levé dans le noir et s'est dirigé vers le miroir brisé au-dessus de la commode. Il se regarda, toucha une cicatrice sur sa clavicule, puis retourna au lit comme si ce geste était une routine oubliée. 3 jours se sont écoulés. Vendredi, les cloches de l'église ont sonné pour annoncer le début de la vente aux enchères. Des voitures, des camions et des chapeaux ont commencé à arriver des champs voisins. Des auvents ont été installés. Les animaux ont été conduits sur la piste et des haut-parleurs ont commencé à diffuser des numéros et des noms. Et puis l'inattendu s'est produit. Isabella est apparue dans la foule. Personne ne l'avait vue entrer. Elle marcha droit vers la file d'enchérisseurs avec la même sérénité silencieuse qui l'avait amenée en ville. Quand le commissaire-priseur a crié. Lot numéro 26, étalon noir, indompté, sans garantie. La plupart ont ri, certains sont partis. 5000. A crié quelqu'un depuis l'arrière, juste pour s'amuser. 5 cents, un autre suivi. 6000. Isabella leva la main. 100. Le silence fut immédiat. Tout le monde pensait avoir mal entendu. Combien, mademoiselle ? Demanda le commissaire-priseur, confus. 1. Répéta TL sans élever la voix. Il y a eu des rires, des huées. Un vieil homme cria. Même la corde ne vaut pas ça. Mais le commissaire-priseur, suivant les règles de la vente aux enchères, a sonné le marteau. Vendu 100 aux courageux, s'exclama-t-il avec amusement. Mais ni lui ni personne d'autre ne remarqua que le cheval noir, la voyant passer près du corral, ne bougea pas,
ne rua pas, ne renifla pas, il la regarda simplement avec des yeux brûlants de quelque chose que personne ne pouvait nommer. Isabla a quitté la propriété sans dire un mot, traînant une corde qu'elle pouvait à peine tenir. Le cheval ne résista pas, ne la suivit pas docilement, mais ne combattit pas non plus. Quelqu'un murmura. Ça ne va pas bien finir. Ce que personne ne savait, c'est que cela n'avait même pas encore commencé. Les murs du village s'écaillaient, mais ce matin-là, quelque chose de nouveau y était accroché. Une grande enseigne, clouée à la hâte et sans goût, tremblait à chaque coup de vent. Il était rouge, avec des lettres noires irrégulières qui criaient plus qu'elles n'annonçaient. Grande vente aux enchères, chevaux abandonnés, ce samedi, place centrale. Ci-dessous, en plus petits caractères, une phrase écrite à l'encre courante disait. Ce qui ne sert à rien, c'est qu'ils partent. Isabla s'arrêta devant le panneau sans bouger. Elle le regarda pendant de longues secondes comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose de caché parmi ces mots bon marché. Les gens passaient devant lui sans faire attention. Certains se sont approchés du panneau, l'ont lu, ont souri, ont fait une blague et ont continué leur chemin. Mais elle ne le fait pas. Elle est restée. Une fille aux pieds nus, ses vêtements pendant sur son corps comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, a couru vers elle, l'a poussée accidentellement alors qu'elle passait, et elle a failli tomber. La fille s'arrêta nerveusement. Désolée, madame, dit-il en baissant la tête. Isabla hocha simplement la tête. Il n'a rien dit. Il regarda l'affiche comme si ce papier pouvait répondre à des questions qu'il n'avait même pas osé poser. De l'autre côté de la place, un groupe d'hommes parlait fort. Ils ont parlé de la vente aux enchères comme s'il s'agissait d'un spectacle, de quelque chose d'amusant. L'un d'eux imitait le hennissement d'un cheval sauvage. Les autres riaient d'un rire qui ressemblait plus à de la moquerie qu'à de la joie. Ce type noir qu'ils ont amené hier est un démon, a déclaré l'un d'eux. Je l'ai vu arracher la porte du corral avec ses dents. Si personne n'en veut, ils le vendent au kilo, ajoute un autre en riant. Isabla ferma les yeux. Quelque chose en lui se tord comme une blessure qui ne saigne pas, mais qui brûle. Lorsqu'il les rouvrit, ses pupilles étaient fixes, froides, déterminées. Il s'éloigna du panneau et traversa la place d'un pas ferme. Chaque pas semblait peser des tonnes, mais il n'hésitait pas. Il passa devant le groupe d'hommes sans regarder aucun d'entre eux. L'un d'eux lui siffla, l'autre commenta quelque chose à voix basse. Elle n'a pas répondu. Lorsqu'il atteignit le bord de la propriété où les corrals étaient en train d'être installés pour la vente aux enchères, il s'arrêta. De là, on pouvait voir les structures métalliques, les vieilles poutres et la poussière flottant dans l'air comme un souvenir qui ne voulait pas partir. Un ouvrier tirait une corde en tirant un cheval osseux qui résistait. Un autre, plus loin, évacuait l'eau avec un tuyau. L'atmosphère sentait la sueur, la crotte et la résignation. Isabla s'appuya contre un poteau et regarda. Il ne cherchait personne en particulier, mais quelque chose dans sa poitrine battait plus vite, comme si ce qui allait se passer samedi n'était pas une vente aux enchères, mais un procès. Puis il l'a vu. À l'arrière-plan, enfermé dans un corral séparé, se trouvait le cheval noir, immobile, la tête baissée, comme s'il avait arrêté de se battre, mais sans haïr. Son corps était tendu, ses côtes étaient proéminentes et il avait une longue cicatrice sur le côté. Il ne hennissait pas, il ne regardait personne, il existait simplement comme une ombre vivante. Et pour la première fois, les yeux d'Isabla s'ouvrirent un peu plus grands, non pas par peur, mais par reconnaissance. Elle avait déjà vu ce cheval auparavant, même si personne ne la croyait, même si elle ne pouvait pas expliquer quand. J'ai vu beaucoup de chevaux, mais il ne ressemblait à aucun d'entre eux. Pas à cause de sa taille, ni à cause de sa force, mais à cause de son apparence. Il ne cherchait pas à s'échapper, il ne demandait pas d'aide, il regardait simplement, comme s'il défiait quiconque osait croiser son regard. C'était un énorme étalon noir, avec un cou couvert de cicatrices qui semblaient récentes. Il avait de la mousse à la bouche et ses yeux étaient ouverts comme si l'air lui faisait mal. Isabla l'observait depuis le bord du corral sans bouger. Il n'était pas le seul cheval enchaîné, mais il était le seul à ne pas baisser la tête.
Les cordes qui l'attachaient semblaient tendues, comme si elles pouvaient se rompre à tout moment. Deux des péons se tenaient près d'eux, l'un avec un bâton, l'autre avec une corde plus épaisse que les autres. Personne ne touche à celle-là, dit l'un des hommes en la voyant s'approcher. Il a sauté sur un cavalier il y a 2 semaines, lui cassant la jambe comme une branche. Isabla n'a pas répondu. Il marchait lentement, sans regarder les pions, comme s'il faisait partie du décor. Le cheval tourna légèrement la tête. Il n'a pas reniflé, il n'a pas bougé, il l'a juste regardé. Les autres chevaux dans les corrals voisins se débattaient, donnaient des coups de pied et hennissaient nerveusement, mais pas lui. Il était dans un autre monde, comme si la seule chose qui restait dans son corps était une rage froide. Isabla s'arrêta à quelques pas. De là, je pouvais voir les marques sur son dos, les blessures mal cicatrisées sur ses flancs, une oreille déchirée, le museau en métal serrant son museau. On aurait dit que cela avait été fait de force, avec des pièces soudées ensemble à la main. Il n'avait pas de nom. Sur sa carte, il était seulement écrit lot 26. « Ils vont le vendre comme ça ?» demanda Isabella à voix basse. Le pion le plus vieux haussa les épaules. « S'ils n'en veulent pas, ça va au camion de l'abattoir. Il y a des gens qui achètent de la viande au poids. Un animal comme ça ne sert à rien d'autre. » Elle serra la mâchoire et s'approcha un peu plus, ignorant l'avertissement de l'autre pion qui avait déjà sa couleur levée. « Et, ne vous approchez pas si près, mademoiselle. Celui-là est traître. S'il te mord, tu n'auras plus de main. » Isabla leva la main, non pas vers le cheval, mais vers l'homme. « Détends-toi, il ne va pas me mordre. » Le cheval hennit doucement comme s'il comprenait. « Regarde ça, » murmura l'autre pion. « C'est toujours le cas. » Isabla baissa les yeux, puis releva lentement les yeux. Quelque chose s'est brisé en elle lorsqu'elle a vu l'animal ainsi, enchaîné, blessé, abandonné, mais toujours debout, comme si toute la violence qu'il avait subie n'avait pas suffi à éteindre son âme. Et puis il pensa à quelque chose à laquelle il n'avait pas voulu penser jusqu'à présent. Ce cheval n'avait pas besoin d'être dressé, il avait besoin d'être compris. Le vacarme de la vente aux enchères ressemblait à celui d'une foire tordue, les voix étaient plus fortes que celles des autres, les mains levées, les rires bruyants et le grincement constant des planches mal clouées. Les chevaux étaient amenés un par un au corral central, et chaque fois que le marteau frappait le bois, quelqu'un prenait quelque chose qui, pour beaucoup, ne valait rien de plus que son poids. Isabla ne bougea pas. Depuis un coin, il observait chaque mouvement. Elle n'était pas la seule femme présente, mais elle était la seule à être seule. Tout le monde la regardait avec un mélange de curiosité et de moquerie. Personne ne comprenait pourquoi elle était si silencieuse, avec cette expression qui ne correspondait pas au bruit de l'événement. Et maintenant, le commissaire-priseur criait d'une voix rauque. Lot 26. Il y eut un silence gêné. Les murmures s'apaisèrent comme si quelque chose avait changé l'air. Le cheval noir est apparu poussé par 2 hommes. Ses jambes étaient attachées, son museau était serré et son regard était plus vif que toute la vente aux enchères réunie. L'un des pions transpirait de pure peur. « C'est un problème », a déclaré le commissaire-priseur. Personne ne l'a monté, personne ne l'a calmé. Il a attaqué un seul homme, pour des gens qui ont du cran. Qui donne le premier prix? Un silence épais tomba comme du plomb. Personne n'a levé la main. Certains ricanèrent, d'autres détournèrent le regard. Et puis, sans prévenir, une voix calme se fit entendre. 100. Ils se sont tous retournés en même temps. Isabla avait le bras levé. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. 100 pesos, mademoiselle. Ouais. Les rires étaient généraux. L'un des hommes cracha par terre en riant. Un autre a crié. Tu l'auras gratuitement, bébé. Qu'il le garde. Un autre a crié sous des applaudissements sarcastiques. Le commissaire-priseur regarda autour de lui, attendant une autre enchère. Personne n'a rien dit et le cheval s'est arrêté. Il n'a pas lutté, il n'a pas donné de coup de pied, il l'a juste regardé. Bien sûr, mademoiselle, dernière chance.
100 pesos pour le démon des enchères. Isabla hocha la tête sans changer d'expression. Le marteau est tombé durement. Je suis désolé. Les applaudissements étaient mêlés de rire. Certains l'ont félicité comme si c'était une blague. D'autres pensaient déjà qu'elle était folle. Mais elle ne les a pas écoutés. Il se dirigea simplement vers le corral, où le cheval noir attendait sans bouger. Un des ouvriers lui passa la corde tremblante. Bonne chance, dit-il sans la regarder dans les yeux. Isabla prit la corde, le cheval fit un pas, puis un autre, et commença à marcher avec elle comme s'il l'avait fait toute sa vie. Un silence gêné s'abattit sur la place. Personne n'a parlé. Personne n'a compris. Et tandis qu'ils s'éloignaient dans la poussière de midi, une vieille femme qui les observait depuis l'ombre d'une stalle murmura à voix basse. Cet animal ne l'a pas choisi par hasard. Quelque chose en elle est brisé aussi. La corde érafla la paume d'Isabla, mais elle ne la lâcha pas. Chaque pas qu'il faisait avec le cheval à ses côtés, chaque regard qu'il échangeait avec les habitants de la ville était une épreuve du feu. La poussière s'accrochait à ses vêtements, à la sueur qui coulait dans son cou. Autour de lui, les murmures commencèrent à grandir comme un courant sous-jacent imparable. Le visa est un chien de poche. Pauvre petite, elle ne tiendra pas 2 jours avec celle-là. Il va la frapper si fort qu'il l'enverra au cimetière. Les voix étaient celles d'hommes et de femmes, de vieux et de jeunes. Certaines étaient dites en plaisantant, d'autres avec venin, mais elles avaient toutes une chose en commun, personne ne croyait en elles. Le cheval noir marchait à côté de lui comme s'il n'avait pas entendu. Peut-être qu'il ne l'a pas fait, ou peut-être qu'il était déjà habitué à ce que les gens parlent de lui sans le connaître. Une petite fille, aux tresses en désordre, tirait sur la robe de sa mère. « Maman, cette dame est une sorcière. » Isabla ne se retourna pas et n'accéléra pas le pas. Elle marchait les yeux droits devant elle, comme si chaque provocation la rendait plus forte, ou comme si elle ne méritait pas de réaction. Alors qu'elle atteignait l'entrée du chemin de terre qui menait à l'ancien chakra où elle séjournait, un homme l'attendait, les bras croisés. Il avait son chapeau incliné, une longue barbe et un sourire en coin. « Que penses-tu accomplir avec cet animal ?» demanda-t-il sans bouger du milieu de la route. Elle s'est arrêtée. Le cheval aussi. D'autres l'ont déjà essayé. Et tu le savais ? Continua-t-il. L'un d'eux s'est retrouvé avec un bras cassé, un autre avec le visage fendu comme une pastèque. Ce cheval n'est pas pour les femmes ni pour qui que ce soit. Isabla le regarda une seconde et cela lui suffisait. L'homme fit un pas en arrière sans s'en rendre compte. Quelque chose dans ce regard le fit hésiter. « Bonne chance alors, dit-il en crachant sur le côté, tu vas en avoir besoin. » Il est parti de son côté et elle du sien. Lorsqu'ils atteignirent la vieille porte en bois bancal, Isabla l'ouvrit lentement. Le cheval est passé le premier. Elle ferma la porte derrière elle. À l'intérieur du parc, tout était silencieux. Les seuls bruits étaient ceux des insectes, le bruissement des feuilles sèches et la respiration profonde de l'animal. Isabla a attaché la corde à un poteau sans la serrer. Il a laissé de l'espace. Puis elle s'assit sur le sol à quelques mètres de lui et le regarda. Les minutes passèrent, aucun d'eux ne bougea, seul le vent souffla entre eux. Puis, sans prévenir, le cheval fit un pas vers elle, un seul. Isabla ne réagit pas, elle ferma les yeux un instant et sourit. Juste à l'extérieur, les gens parlaient encore, mais à l'intérieur, là où la poussière n'atteignait pas et où les blessures faisaient encore mal, quelque chose, aussi petit soit-il, venait de commencer. La première nuit, le cheval n'arrêtait pas de bouger, grinçant des dents, tirant sur la corde, frappant le sol avec un désespoir douloureux à regarder. Chaque fois qu'il se jetait contre la clôture en bois, un grand bruit secouait le silence des lieux. Isabla n'a pas dormi, elle n'a même pas fermé les yeux. Assise sur le pas de la porte, enveloppée dans une couverture usée, elle le regardait avec un mélange de respect et d'angoisse. Ce n'était pas la peur qui la tenait éveillée. C'était quelque chose de plus profond, une voix dans sa tête qui n'arrêtait pas de lui dire que s'il fermait les yeux, cet animal disparaîtrait comme tant d'autres avant lui, comme son frère.
Les planches du corral craquaient à chaque charge. À un moment donné, le cheval se cabra sur ses deux pattes, hennit avec une force brutale et tomba avec une telle violence que la terre trembla. Isabla retint son souffle, ne se leva pas, ne courut pas, serra simplement les poings sous la couverture. « Ne fais pas ça », murmura-t-il comme s'il pouvait l'entendre. « Ne te casse plus. » Le cheval renifla bruyamment. Puis il frappa furieusement le sol, soulevant de la poussière et des fragments de bois. Tout son corps était tendu. Il était acculé par son propre passé, par les fantômes que personne d'autre ne pouvait voir. Quand il s'arrêta enfin, en sueur, de la mousse pendait de son museau et ses yeux brûlaient comme des braises, Isabla se leva lentement, fit 3 pas vers le corral, pas plus, et s'accroupit. Sur le sol, avec un petit bâton, il dessinait une figure, un cercle. À l'intérieur du cercle, elle dessina un cheval avec des lignes simples, presque enfantines, puis un autre plus petit, à côté du premier, et elle les fixa un moment, comme si ces dessins pouvaient expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas. Le cheval la regarda, sans s'approcher, mais sans reculer non plus. Son corps vibrait à chaque respiration. Isabla sentit ce tremblement comme s'il était en elle. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» dit-il doucement. « Qu'ont-ils obtenu de toi ?» L'animal n'a pas réagi, mais le vent, oui. Un souffle froid traversa la nuit, souffla la poussière du dessin et le dissout complètement. Isabla fixait le sol vide, sentant l'impuissance monter dans sa poitrine comme un nœud. Il retourna à sa couverture et s'assit à nouveau sur le pas de la porte. Il n'a pas pleuré, il ne s'est pas permis ce luxe. Il ferma les yeux quelques secondes et les rouvrit aussitôt, comme s'il avait peur de rêver. Le cheval se tenait au même endroit, mais il ne se lançait plus, il respirait simplement profondément, comme quelqu'un qui luttait pour rester sur ses pattes. Et ainsi la première nuit passa. Aucun des deux n'a dormi, mais tous deux ont survécu. Le bruit du vent à travers les arbres était le seul qui parvenait jusqu'au petit matin. Isabla, le dos contre le mur du chara, sentait que son corps pesait plus que d'habitude. Le cheval dormait, enfin couché de l'autre côté du corral, avec un œil à moitié ouvert, comme s'il se méfiait lui aussi des rêves. Elle n'a pas fermé le sien, elle ne pouvait pas. Chaque fois qu'il essayait, le passé revenait. Pas en images claires, mais en fragments, en morceaux détachés qui font plus mal pour ceux qu'ils ne montrent pas. Le premier à apparaître était toujours lui, Massia, son frère aîné, sa bonne ombre. Il avait de grandes mains et un rire facile. Il lui a appris à monter à cheval alors qu'il pouvait à peine monter sur le dos d'un âne. « Ne regarde pas le sol », lui dit-il. Le cheval va là où ta peur regarde. Isabla n'a jamais oublié cela, ni sa voix, ni la façon dont il lui ébouriffait les cheveux pour la mettre en colère. Il se souvenait de l'odeur de l'écurie, du craquement des selles, de la chaleur de midi parmi les chevaux et des rires, puis du silence. Massia est décédé un mardi. Personne ne voulait lui dire comment. Ils lui ont seulement donné ses bottes et une lettre froissée qu'il pouvait à peine lire. On a dit que c'était un accident, mais le cheval qu'il montait est revenu seul, avec du sang sur les pattes et de l'écume à la bouche. Depuis lors, rien n'est revenu à sa place. Sa mère a arrêté de parler. Le ranch était rempli d'absence. Isabla, à peine âgée de 14 ans, a fait la seule chose qu'elle pouvait faire, s'enfuir. Il a marché sans but pendant des jours. Il dormait dans les gares routières. Il travaillait à nettoyer des porcheries pour un morceau de pain, toujours en fuite. Il murmura à travers une gorge serrée. Il serra ses genoux dans ses bras. Le froid n'était pas ce qui faisait le plus mal. C'était ce sentiment d'être déchiré en 1000 morceaux et de devoir faire comme si on était toujours entier. Il regarda à nouveau le cheval. Il restait immobile, mais il ne semblait pas dormir. Il respirait lentement. De la vapeur sortait de son museau comme des soupirs. « Toi aussi, tu as perdu quelque chose, n'est-ce pas ?» dit-il sans attendre de réponse. « Quelque chose que personne d'autre ne comprend, quelque chose qui fait encore mal, même si ça ne saigne plus. » Il ferma les yeux un instant. Cette fois, il n'a pas vu Massia. Il vit son reflet,
Un miroir brisé. Il vit son propre visage avec des yeux vides comme ceux d'un cheval. Il les rouvrit et se leva. Il marcha jusqu'au corral, jusqu'à la corde tendue qui séparait leur monde. Il ne l'a pas traversé, il s'est simplement assis sur le bord et a posé sa tête sur ses genoux. « Je ne vais rien te demander, murmura-t-il. Ne me fais pas confiance et ne me regarde pas, reste juste, ne t'enfuis pas non plus. » Et dans l'obscurité, le cheval leva à peine la tête, ni par menace, ni par peur, juste pour écouter. Et c'était plus que suffisant cette nuit-là. Cet après-midi-là, l'air était lourd, non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la tension qui montait comme si le monde retenait son souffle. Le cheval marchait en rond dans le corral depuis des heures, nerveux, sans but, marquant le sol à chaque pas, comme s'il essayait d'effacer quelque chose dont lui seul se souvenait. Isabella le regardait depuis le porche, les bras croisés et les lèvres pincées. Il n'essaya plus de se rapprocher. Il avait compris que la précipitation ne faisait que ramener la violence. Je l'observais comme je regarderais une plaie ouverte, sachant qu'elle n'était pas touchée, mais elle n'était pas non plus ignorée. Soudain, le cheval s'arrêta net, renifla bruyamment, donna un coup de pied au poteau le plus proche et souleva un nuage de poussière qui vola droit vers Isabella. Elle n'a pas bougé. Il ferma les yeux une seconde, déglutit difficilement, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Sans trop réfléchir, il commença à fredonner un air. Sa voix était basse, à peine un murmure. C'était une vieille chanson, celle que sa grand-mère chantait quand Massia ne pouvait pas dormir à cause de cauchemars. Quelque chose de doux, avec un rythme berçant, avec l'arôme du bois de chauffage et des vieilles couvertures. Au début, sa gorge tremblait. Je n'avais pas chanté depuis des années. Il sentit les mots le gratter en lui, mais il ne s'arrêta pas. « Dors, petit cheval, dors au soleil, car la lune veille sur toi avec son chant. » Il murmura presque sans s'en rendre compte. Et le miracle s'est produit. Le cheval s'est arrêté de marcher. Il n'a pas baissé la tête ni montré sa mission, mais est resté immobile. Ses oreilles se tournèrent vers elle, alertes, comme si cette voix avait percé une couche que personne n'avait jamais atteinte auparavant. Isabella l'a remarqué et ne s'est pas arrêté. Il a continué à chanter avec plus de confiance, avec moins de peur. Chaque note était une caresse invisible qui brisait le silence. L'animal respirait plus lentement, le tremblement de ses pattes diminuait et, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il arrêtait de donner des coups de pied. Ce n'était pas une capitulation, c'était une trêve. La chanson s'est terminée par un murmure de voix, comme pour ne pas effrayer le moment. Isabella attendait en silence. Le cheval a bougé la tête d'1 centimètre seulement. Puis il renifla doucement et tourna le dos, non pas en signe de mépris, mais de soulagement. Elle ferma les yeux, elle ne sourit pas, mais à l'intérieur de sa poitrine quelque chose se desserra, une petite fissure, assez. « C'est bien, murmura-t-il. Ça me suffit. » Cette nuit-là, pour la première fois, Isabella s'autorisa à aller au lit sans la couverture sur ses épaules. Le cheval n'a pas brisé la clôture, n'a pas donné de coup de pied, s'est simplement allongé à l'ombre d'un arbre mort et a respiré comme s'il pouvait enfin dormir. Même si ce n'était que pour un petit moment, même s'il y avait encore tant à guérir. Une mouche s'est posée sur le dos du cheval et n'a même pas bougé. Il était immobile, comme s'il avait appris à résister à tout, aux cordes, aux cris, à la peur. Depuis la clôture, Isabella l'observait en retenant son souffle. Ce n'était pas la première fois que je le regardais de là, mais c'était la première fois que je ne ressentais pas le besoin d'avancer. Je voulais juste comprendre si le silence qui l'enveloppait était de la fatigue ou de l'abandon. Il fit un pas, puis un autre. Le bruit de ses bottes sur le sol n'était qu'un murmure. Ses mains étaient nues, ses paumes humides. Pendant une seconde, il hésita, non pas parce qu'il craignait un coup de pied ou une morsure, mais parce qu'il savait que ce moment, s'il tournait mal, pourrait briser ce qui avait mis si longtemps à se construire. Une petite fissure dans la confiance et tout s'effondrerait. Il le savait, mais il continua à marcher. Le cheval ne tourna pas la tête et ne se tendit pas. Son corps énorme restait immobile,
respirant profondément et avec son cou baissé. Isabla ne pouvait pas voir ses yeux, mais elle sentait qu'il percevait chacun de ses battements de cœur. Il s'est arrêté à moins d'1 mètre. Ils étaient si proches que je pouvais sentir la chaleur émanant de l'animal. Ce pouls chaud qui me rappelait que, malgré tout, j'étais toujours en vie. Je ne vais pas te faire de mal, dit-il doucement, non pas comme une promesse, mais comme la vérité, et il tendit la main. Ses doigts tremblaient, non pas de peur, mais de respect. Le respect de toucher quelque chose qui a souffert, quelque chose qui a appris que le contact fait toujours mal. Il s'approcha lentement du dos jusqu'à le toucher du bout des doigts. Rien, pas un tressaillement, pas une secousse, juste une peau chaude sous sa main, un dos ferme avec des muscles tendus mais immobiles et des cicatrices. Des cicatrices invisibles à l'œil nu, mais qui étaient là comme d'anciennes cartes marquées par le feu et le temps. Isabla posa toute sa paume dessus et prit une profonde inspiration. Le cheval tourna légèrement la tête, non pas pour la regarder, mais comme s'il reconnaissait quelque chose. Pas une menace, pas un ordre, mais une présence qui n'exigeait rien. « C'est bien, murmura-t-il. Et dans ce geste minimal, simple, sans applaudissements ni témoins, quelque chose a changé. Pas en lui, en elle, car pour la première fois depuis longtemps sa main ne tremblait pas. Pour la première fois depuis la mort de Massia, Isabla a touché un cheval sans peur, non pas peur de l'animal, mais peur du souvenir, de ce que signifiait avoir à nouveau confiance. L'animal est resté immobile. Il aurait pu s'éloigner, il aurait pu la jeter au sol en un instant, mais il ne l'a pas fait. Et elle a compris que le respect, lorsqu'il est réel, n'a pas besoin de dominer. Il resta là, la main sur le dos, jusqu'à ce que le vent change de direction et apporte avec lui les cris du peuple. Des voix lointaines, des noms qui n'avaient pas d'importance, mais parmi eux, l'un l'a transpercé comme un couteau. Isabla se retourna. Un jeune homme d'une trentaine d'années courait sur le chemin de terre, les bras levés. Son visage était en sueur et ses yeux étaient remplis de quelque chose d'autre que de joie. « Isabla, répéta-t-il en arrivant essoufflé, l'homme de la vente aux enchères, celui qui t'a vendu le cheval, vient par ici. » Il ne vient pas seul. Elle le regarda sans cligner des yeux. Le contact avec le cheval a été rompu, mais le lien a été créé. Combien viennent? 3, 4? Je ne sais pas. Ils disent qu'ils veulent le récupérer, que c'était une erreur de le vendre pour si peu. Isabla prit une grande inspiration, regarda le cheval, puis le jeune homme, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule. Dites-leur de venir, dit-il calmement, mais dites-leur aussi que cet animal n'est plus à vendre. Et tandis qu'il se retournait, il remit sa main sur son dos. Cette fois sans peur, cette fois avec force, car il ne s'agissait pas seulement du cheval, il s'agissait d'elle et de tout ce qu'elle refusait de perdre à nouveau. Isabla n'a pas parlé de son passé. Quand quelqu'un lui demandait d'où il venait, il répondait par un haussement d'épaule ou détournait la conversation. Mais ce jour-là, alors qu'elle nettoyait une blessure superficielle sur le flanc du cheval, quelque chose s'est ouvert en elle. Ce n'était pas une décision, c'était un lapsus, comme si les mots avaient pressé de l'intérieur pendant des années, attendant qu'une fissure s'échappe. Mon frère était aussi un dompteur, murmura-t-il sans lever les yeux. J'étais seul, ou du moins c'est ce que je pensais. Il n'y avait personne d'autre dans l'écurie, à l'exception du cheval, qui reniflait paisiblement tandis qu'elle essuyait soigneusement le chiffon humide. Mais quelqu'un l'écoutait. Le garçon qui vendait du pain le matin, Thomas, était resté silencieux derrière la porte, fasciné par la façon dont Isabla traitait l'animal. Quand il entendit ces mots, il n'osa pas bouger. Il s'appelait Mathias, a-t-il poursuivi. Il était plus grand que moi. Il avait un rire qui pouvait guérir une mauvaise journée et une façon de parler aux chevaux qui donnait l'impression qu'il comprenait tout. Il s'arrêta. Le cheval tourna légèrement la tête comme s'il était attentif. Il m'a dit un jour qu'il y avait des chevaux qui ne sont pas faits pour être montés, qui veulent juste être vus. Il a compris. Il s'est rendu à une vente aux enchères comme celle-ci. Il allait débourrer un poulain qui avait mordu tous ceux qui l'approchaient. Il a dit que ce serait son plus grand défi, que s'il y parvenait,
personne n'oserait douter de son talent. Isabla se pencha pour ramasser le chiffon. Ses doigts tremblaient. La blessure du cheval ne saignait plus, mais la sienne venait de s'ouvrir. Le cheval a été effrayé par un coup de feu. Personne ne sait exactement qui l'a fait, seulement que Massia est tombée et que l'animal lui a marché dessus à plusieurs reprises, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Thomas sentit un nœud dans son estomac. Dehors, le vent faisait craquer les planches du toit. Isabla appuya son front contre le corps de l'animal, respirant profondément. Je l'ai vu arriver recouvert d'un drap. Il portait encore ses bottes. Je m'en souviens. Les bottes. Le cheval s'est arrêté. Pas un mouvement, pas un reniflement. Après cela, tout s'est effondré. Maman a arrêté de parler. Je suis parti. Je n'avais nulle part où rester, mais je ne pouvais pas rester non plus. Chaque recoin de cette maison sentait son odeur. Le silence fut long. Thomas a pensé à sortir, à dire quelque chose, mais il n'a pas osé. Et c'était peut-être mieux ainsi, car il entendait alors ce qu'il n'aurait jamais pensé entendre. C'est pour ça que j'ai acheté ce cheval, avoua Isabla, sa voix à peine audible. Non pas parce que je pense pouvoir le sauver, mais parce que si je peux l'amener à me regarder, juste à me regarder, peut-être que je pourrai pardonner à cet autre gars. Le cheval renifla doucement et bas. Isabla ne bougea pas. Je ne veux pas le changer. Je ne veux pas qu'il soit docile. Je veux juste qu'il sache que nous ne sommes pas tous là pour souffrir. À ce moment-là, Thomas recula lentement, le cœur battant la chamade, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il venait de comprendre qu'il y avait des choses qui ne se révèlent qu'à voix basse, quand on pense que personne n'écoute. Et dans l'écurie, au milieu de l'odeur de boue et de cuir usé, Isabla s'est autorisé quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de son frère. Pleurer. Sans bruit, sans lamentation, il laissa simplement l'eau couler et purifier ce que les mots ne pouvaient plus contenir. Et le cheval, comme s'il comprenait la fragilité de ce moment, approcha son museau de son épaule et ne dit rien, car il n'y avait pas besoin de le faire. La tempête n'a donné aucun avertissement. Le ciel se fendit d'un coup de tonnerre sec et immédiatement d'épaisses gouttes commencèrent à tomber, frappant le sol comme si elles voulaient le fendre. En quelques minutes, le sol devant la ferme s'est transformé en boue. Les feuilles des arbres tremblaient comme si elles essayaient d'échapper au vent. Isabla n'a pas cherché refuge. Elle se tenait dehors près du corral, trempée, regardant le cheval comme si la pluie n'existait pas. L'animal ne bougeait pas non plus, sa tête était haute, ses muscles tendus, mais il ne montrait aucune peur. Au contraire, il semblait alerte, retenu, comme si la tempête lui rappelait quelque chose de lointain. Isabla, sans comprendre pourquoi, sentit que c'était le moment, qu'il y avait une force dans le chaos, une impulsion secrète qui ne s'activait que sous l'eau lorsque personne d'autre ne regardait. Il traversa le corral à pas lents, les pieds enfoncés dans la boue, les cheveux collés à son visage, les vêtements lourdeaux. Le cheval tourna la tête vers elle. Il n'a pas reniflé, il n'a pas reculé, il a juste attendu. Elle s'arrêta devant lui, frissonnant, non pas de froid, mais de l'absurde certitude qu'elle était sur le point de faire quelque chose qu'elle remettait à plus tard depuis des semaines. « Ne me fais pas de mal, dit-il doucement, et sans plus tarder, il leva une jambe et posa son corps sur le dos. Le moment a duré quelques secondes, peut-être moins. Le cheval se tendit, fit un petit bond en avant, mais ne la jeta pas. Isabla sentit la chaleur de l'animal pénétrer ses vêtements mouillés, sa respiration profonde sous ses côtes. Pour la première fois depuis des années, je roulais à vélo, mais pas comme avant. Pas avec les rênes ou la force, juste avec le corps et le silence. Le tonnerre se rapprochait à nouveau. Le cheval renifla et, dans un mouvement presque naturel, baissa la tête. Elle a compris. Ce n'était pas de la peur, c'était suffisant. Il est descendu lentement, il n'est pas tombé, il ne s'est pas effondré, il a juste laissé ses pieds toucher à nouveau le sol. Et dès qu'il l'a fait, quelque chose en lui s'est brisé. Les larmes se mêlaient à la pluie. Il n'était pas visible, mais il sortait sans interruption. Ce n'était pas de la douleur, ni même de la tristesse,
c'était autre chose. Comme si tout ce qui était contenu jusqu'à présent, la mort de Massia, les années de fuite, le poids du silence sortait sans permission, emporté par l'émotion d'un simple geste, avoir été accepté. Elle s'agenouilla devant le cheval, qui la regardait toujours sans bouger. Elle posa son front sur sa poitrine et prit une profonde inspiration. Il sentit le cœur de l'animal gronder comme un tambour au rythme du sien. Il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucune urgence, il n'y avait que au milieu de la tempête, deux corps qui ne pouvaient plus se défendre. « Merci », murmura-t-il. Et ce n'était pas seulement pour le laisser rouler, c'était pour lui rappeler que parfois la vie vous donne une autre chance, même si elle arrive sous la foudre et sans garantie. Et cette nuit-là, alors que la tempête continuait de frapper le toit de la Chacara, Isabla dormait avec un calme qu'elle n'avait pas connu depuis son enfance. Le cheval aussi, sous l'avant-toit, la tête penchée vers la porte, comme s'il savait qu'il n'avait plus besoin de monter la garde, car quelque chose dans son monde avait enfin changé. Il y a d'abord eu les regards les plus longs et les plus curieux. Certains ont baissé les yeux lorsqu'ils ont rencontré Isabla, comme s'ils ne savaient pas comment la gérer. D'autres, en revanche, la regardaient directement avec un mélange de respect et de suspicion. Elle n'était plus l'étrangère marchant seule, elle était désormais la fille qui avait accompli ce que personne d'autre ne pouvait faire, calmer le cheval noir. Puis sont venus les commentaires, ceux qui naissent au coin des rues et se glissent sous les portes. Il l'a touché et l'animal n'a pas bougé, ont-ils déclaré. Elle lui chante comme s'il était son fils. Ce cheval la regarde comme s'il la connaissait d'une autre vie. Les mots roulaient comme des pierres dans une rivière, certains lisses, d'autres tranchants. Et avec eux sont apparues des histoires que personne ne pouvait prouver. Mais tout le monde disait qu'Isabla n'était pas une fille ordinaire, qu'elle avait quelque chose, qu'elle se parlait à elle-même, que ses yeux brillaient étrangement quand il pleuvait. Sorcellerie, murmura une femme dans la boulangerie. Ou Santeria, c'est quelque chose d'étrange, dirent-ils. Ou la même chose que sa mère a fait, ajouta un autre. N'est-ce pas elle qui a soigné avec des herbes et qui a ensuite disparu? Les rumeurs se sont multipliées comme de la moisissure sur un vieux mur, et tandis que certains se moquaient d'elle, d'autres ont commencé à la regarder avec une certaine révérence inconfortable. Un matin, une dame âgée lui a laissé du pain sur la clôture. Un garçon a accroché une fleur sur la clôture du cheval. Mais il y avait aussi ceux qui jetaient des pierres à la porte à son passage, et ceux qui murmuraient une prière en serrant un chapelet en la voyant arriver. Isabla ne répondit pas, n'expliqua pas, elle marchait la tête haute comme si rien ne la touchait. Mais à l'intérieur, chaque mot était un contact, un avertissement. Elle connaissait déjà ce ton, elle l'avait déjà entendu. Il savait que lorsque les gens ne comprennent pas, ils commencent à avoir peur. Et puis il est apparu. Ils l'ont vu arriver dans un vieux camion, mais avec des vitres teintées. Personne n'a osé l'arrêter. Il s'arrêta devant la ferme comme s'il possédait encore la terre. Il est descendu avec un chapeau propre, des bottes fraîchement cirées et une canne qui était plus une menace qu'un soutien. « Ce cheval est à moi », dit-il dès qu'Isabla fut partie. Il ne l'a pas salué, il ne lui a pas demandé comment elle allait, il n'a pas regardé l'animal, seulement elle avec ses yeux durs d'un homme qui croit que tout a un prix. « Plus maintenant », répondit Isabla d'une voix sèche. L'homme a ri. Pas de joie, de moquerie. Tu as payé une misère. C'était une erreur. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Mais je peux être généreux. Je te donnerai 10 fois ce que tu as payé aujourd'hui en espèces. Ce n'est pas à vendre. Ils sont tous à vendre. Isabla fit un pas vers lui. Il ne le fait pas. Le silence était épais, le vent s'était arrêté, même le cheval restait immobile comme s'il attendait la suite. Fais attention, bébé, dit l'homme en baissant la voix. Tout le monde ne peut pas supporter de perdre ce qu'il croit lui appartenir. Parfois, le feu apparaît seul. Isabla le fixait du regard. Moi non plus, dit-il, et je ne me suis pas encore brûlé. L'homme n'a pas répondu, il a juste souri, s'est retourné et est monté dans son camion. Avant de démarrer, il laissa la fenêtre baissée et cracha une phrase comme une menace. La prochaine fois, je ne viendrai pas seul.
Et il est parti. Isabla se tenait là, regardant la poussière soulevée par les roues. Il ne tremblait pas, il ne pleurait pas, mais quelque chose se serrait à l'intérieur parce qu'il savait que cet homme ne parlait pas seulement pour le plaisir de parler et que le pire n'était pas lui, mais ceux qui le croyaient. Cette nuit-là, il dormit avec une main sur la corde du cheval, et le cheval ne bougea pas une seule fois, comme s'il savait lui aussi que le danger ne venait plus de l'intérieur, mais de l'extérieur. Le bruit du moteur est venu avant celui du camion. C'était comme un faible bourdonnement qui vibrait à travers le sol. Isabla était dans le corral en train de caresser tranquillement le dos du cheval lorsqu'elle entendit le bruit. Il ne s'est pas retourné immédiatement. Je savais déjà qui venait. Elle le savait depuis la nuit où elle l'avait vu s'éloigner avec ce sourire en coin, comme si le monde lui devait quelque chose. Le camion s'est arrêté devant la ferme avec un crissement de frein qui a soulevé un nuage de poussière. Cette fois, il n'est pas venu seul. 2 hommes sont descendus avec lui. L'un d'eux est resté à côté du véhicule. L'autre avait un arc accroché à son épaule et un regard qui ne pouvait cacher son intention. L'homme au chapeau blanc traversa la porte comme s'il était encore propriétaire des lieux. Ses bottes immaculées contrastaient avec la boue sèche de la route. Il marchait lentement, avec assurance, comme quelqu'un qui ne demande pas la permission d'entrer. Isabla le regarda s'approcher sans bouger. Le cheval à côté de lui renifla bruyamment, mais ne recula pas. « Je t'avais prévenu, » dit-il en enlevant son chapeau et en époussetant la poussière inexistante du bord. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient. »« Ce n'est pas à toi, » répondit-elle sans élever la voix. « Nous déciderons cela aujourd'hui, » répondit-il, et avec un signe de tête, il appela l'homme au lasso. Isabla est intervenue. « Tu ne vas pas y toucher. » Il sourit. « Ne sois pas héroïque, ma fille. Ce n'est pas un film. Vous vous êtes créé un problème sur un coup de tête et maintenant vous ne savez pas comment vous en sortir. Ce n'est pas un caprice, dit-elle fermement. C'est un choix que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez jamais choisi personne, vous achetez simplement. » L'homme fronça les sourcils, son sourire s'effaça, il fit un pas en avant et baissa la voix. Cet animal m'a coûté du sang, m'a laissé employé à l'hôpital, m'a fait perdre de l'argent, du respect, et maintenant une personne au hasard arrive, paie 100 misérables pesos et pense qu'elle l'a mérité. Non, mademoiselle, je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient, par tous les moyens. Essaie, dit Isabla, sa voix ne tremblant plus. Faites-le maintenant devant les gens. Attache-le comme tu l'as fait avant, porte-le comme de la viande, mais cette fois je ne resterai pas silencieux et je ne suis pas seul. Comme s'ils attendaient ce signal, plusieurs silhouettes commencèrent à apparaître derrière les arbres. Dont Matteo, le forgeron du village, avec sa démarche fatiguée mais déterminée. Thomas, le garçon de pain, debout, les bras croisés. Eloisa, la vieille dame de la pension, avec son tablier encore taché de farine. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là. Des gens simples, silencieux, qui regardent. Le rancher se retourna et fit le point sur les environs. Sa colère était visible, mais son calcul l'était aussi. Je ne m'attendais à aucune opposition. Ni d'eux, ni de personne. Cela ne va pas s'arrêter là, dit-il en élevant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Vous pensez que cette fille est spéciale, mais vous allez le regretter lorsque cet animal fera à nouveau ce qu'il faisait avant, lorsqu'il souffrira à nouveau. Tu verras. Isabla fit un pas en avant. Le cheval la suivit un peu plus près. Personne ne parlait, seul le vent semblait retenir le souffle de tout le champ. Peut-être qu'il aura encore peur, peut-être qu'il donnera encore des coups de pied, mais pas pour moi. Et si vous avez si peur de perdre ce dont vous ne saviez pas prendre soin, peut-être que ce n'était pas le vôtre au départ. L'homme au chapeau blanc serra les lèvres, se retourna furieusement et monta dans le camion sans regarder personne. Les autres le suivirent et, sans un mot de plus, ils s'en allèrent dans la poussière. Isabla prit une profonde inspiration, ses jambes tremblaient, mais elle n'allait pas le laisser paraître. Il se tourna vers le cheval et toucha lentement son cou. « Tu as réussi » chuchotait. Et pendant un instant,
elle sut que le danger n'avait pas disparu, mais elle comprit aussi qu'elle n'était plus seule, et que, dans une ville comme celle-là, c'était déjà une victoire. Personne n'a répondu au premier appel. Isabella marchait dans les rues de la ville d'un pas ferme mais d'une voix douce. Elle frappait aux portes, parlait aux commerçants, se tenait devant des voisins qui l'observaient depuis des semaines sans dire un mot. Il leur a demandé de l'aide, non pas par une supplication, mais avec sincérité. Elle expliqua que l'éleveur reviendrait, qu'il viendrait avec d'autres hommes, avec l'intention de prendre le cheval, et qu'elle seule ne pourrait pas l'empêcher. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont dit qu'ils ne voulaient pas d'ennui, l'un d'eux a même suggéré de laisser tomber. « Ça ne vaut pas la peine, ma fille. Tu vas perdre. » Isabella hocha la tête sans discuter, mais à chaque fois qu'elle se retournait, quelque chose dans ses yeux s'estompait un peu plus. L'espoir n'est pas mort subitement. Tout s'est déroulé jusqu'à ce qu'une voix d'enfant brise le silence doux et déterminé dans un coin de la place. « Je peux vous prévenir si je le vois venir. » Thomas était là, avec le pain sous le bras et les pieds nus. Il avait peur, oui, mais il y avait aussi une étincelle dans ses yeux qui ne venait pas de la bravoure, mais de la loyauté. Isabella lui sourit pour la première fois de la journée, non pas par gratitude, mais parce qu'elle comprenait la valeur de cette promesse. Un enfant qui n'avait rien, qui offrait tout. Peu de temps après, alors qu'elle avait décidé de retourner seule à la ferme, une silhouette tourna au coin de l'atelier. Don Matteo, le vieux forgeron, s'essuyait les mains avec un chiffon sale. Il marchait lentement, son genou lui faisait mal à chaque changement de temps, mais il n'hésitait pas à s'approcher. « Cet homme, dit-il sans détour, a incendié mon atelier il y a 20 ans. Il m'accusait d'avoir volé un cheval qui n'était même pas le sien. Il m'a volé mon pain pendant des années, et personne n'a rien dit. Il est temps que quelqu'un lui tienne tête. » Isabella le regarda avec surprise, non pas à cause de l'histoire, mais à cause du poids qu'il portait. Don Matteo n'a pas parlé du passé. Personne ne l'avait jamais entendu le dire. « Je ne sais pas si je peux faire grand-chose, » a-t-il ajouté. « Mais j'ai des outils, un cadenas solide et 2 mains qui sont encore assez bonnes pour fermer une porte si nécessaire. » Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que la lumière jaunâtre des bougies commençait à briller aux fenêtres, Eloya arriva avec un panier. « Je t'ai apporté de la nourriture, dit-il, c'est sec et je reste ce soir. » Isabella haussa les sourcils. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Ce n'est pas à cause de toi, » répondit la femme. « C'est à cause de ce cheval. Je l'ai vu quand ils l'ont amené. Ce n'était pas de la violence que je ressentais, c'était de la tristesse, et personne ne mérite qu'on lui retire à nouveau ce qui commence à guérir. » Il posa le panier sur la table comme quelqu'un qui tend un bouclier et s'installa sur une chaise près de la porte. Il n'a rien demandé, il n'a pas exigé d'explication, il est simplement resté là. C'est cette nuit-là qu'Isabella a compris qu'il n'en fallait pas beaucoup, que parfois les plus invisibles sont les seuls capables de se lever quand personne d'autre n'ose. Cette rébellion ne crie pas toujours, parfois, il s'assoit et attend, les poings serrés et les yeux grands ouverts. Thomas, dont Matteo et Eloisa n'avaient ni pouvoir, ni armes, ni influence, mais ils étaient ceux qui connaissaient la valeur de ce qui était perdu, ceux qui savaient ce que l'on ressent quand l'injustice entre dans votre maison et vous enlève même votre nom. Et c'est pour ça qu'ils étaient là. C'est pourquoi cette nuit-là, lorsqu'ils ont entendu le moteur d'un camion inconnu passer sur la route, ils n'ont pas bougé. Parce que la rébellion des oubliés ne cherche pas à gagner, seulement à résister. Et c'était déjà une forme de victoire. L'odeur de fumée n'était pas venue sans prévenir, c'était comme une gifle chaleureuse au milieu de la nuit noire. Isabella se réveilla en sursaut, assise sur le sol à côté de la porte où elle s'était endormie par habitude. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit fut la lueur orange qui s'infiltrait à travers les fissures du bois. Ce n'était pas la lumière d'une lampe ou la lumière de la lune, c'était le feu. Il courut à la fenêtre et le confirma. L'arrière de la ferme brûlait. Les flammes s'élevaient comme des langues furieuses, dévorant la vieille cuisine, escaladant les murs secs, comme si elles attendaient ce moment depuis des années. Dehors, le cheval hennissait sans cesse, attaché au poteau habituel, la corde tendue, les yeux grands ouverts. Non.
cria Isabella en sortant pieds nus, le cœur battant dans sa poitrine comme si elle voulait elle aussi s'échapper. La chaleur était insupportable, mais la peur couvrait tout. Pas peur pour elle, mais pour lui, pour cet animal en qui elle avait appris à avoir confiance, qui commença à baisser la tête à son arrivée, qui la regardait avec ce silence plein de choses qu'on ne pouvait pas dire. La fumée lui obscurcissait les yeux et il toussait en courant à travers les étincelles. Des cris pouvaient être entendus au loin. Thomas, probablement, ou Eloisa, qui dormait encore dans la pièce du fond, mais à ce moment-là, rien n'existait à part le nœud de la corde. C'était tellement serré que les doigts glissaient. Le cheval tirait follement, heurtant le sol avec ses sabots. Les flammes illuminaient déjà le corral, projetant des ombres géantes qui ressemblaient à des démons. « Calme-toi, je suis là », murmura-t-elle. Même si elle ne savait pas s'il pouvait l'entendre. Avec une dernière traction, le nœud était noué. La corde tomba dans la boue et le cheval fit un bond en arrière. Isabella a levé les bras pour éviter d'être renversé, mais il ne l'a pas frappé. Il s'arrêta, la regarda juste une seconde, c'est tout. Puis il se retourna et courut vers la partie inférieure du champ, loin du feu. Isabella tomba à genoux, toussant et ayant la gorge brûlante. La terre vibrait. Quelqu'un l'a attrapée par les épaules. Don Matteo la souleva sans dire un mot et la traîna hors de portée des flammes. La maison n'était plus une maison, c'était une torche. Eloisa était sortie seule, enveloppée dans une couverture et le visage couvert de sang. Thomas tremblait derrière elle, les yeux grands ouverts. « Êtes-vous ok ?» Quelqu'un a demandé. Isabella hocha simplement la tête, même si elle ne pouvait pas sentir son corps. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tout le monde savait ce que c'était. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un éclair, c'était un message. L'éleveur avait tenu sa promesse. Cette nuit-là, tout le village pouvait voir le feu de loin. Certains se sont signés, d'autres ont verrouillé leurs portes à double tour. Mais il y en avait quelques-uns, les mêmes qui étaient restés, qui comprenaient que le feu n'avait pas détruit quelque chose, il l'avait enflammé. Car au milieu de la fumée, de la perte, de l'odeur du bois brûlé et des souvenirs carbonisés, une certitude a émergé. Ce cheval était encore vivant, et tant qu'il serait vivant, il n'allait pas le toucher. Pas sans combat, pas sans histoire, pas sans elle. La fumée flottait encore dans l'air quand Isabella a pris sa décision. Il n'a parlé à personne, n'a pas demandé la permission, a juste attrapé la couverture brûlée, du pain enveloppé dans du papier et le couteau que Don Matteo avait laissé sur la table. Il regarda Eloisa dans les yeux et la femme, sans avoir besoin de mots, hocha la tête en silence. Il savait que rester n'était pas une option. L'incendie avait été un avertissement. L'étape suivante serait plus directe. Le cheval attendait sur le flanc de la colline, juste là où se terminait la clôture de la ferme. Il n'était pas attaché. Il aurait pu aller dans n'importe quelle direction, mais il ne l'a pas fait. Il se tenait debout, la tête baissée, les oreilles dressées, le corps couvert de cendres, comme s'il savait que quelque chose de plus grand allait arriver et qu'il n'avait pas l'intention de s'échapper seul. Isabella lui caressait le cou avec des mains tremblantes. Il n'y avait pas de temps pour la tendresse, mais il ne pouvait pas non plus partir sans ce geste. Il monta sans effort, sans selle, sans rêne, et l'animal, comme si les jours avaient tissé quelque chose que personne ne pouvait voir, commença à marcher. Ils ont emprunté le vieux chemin, celui qui montait la montagne derrière les cultures abandonnées. Plus personne n'utilise cette route depuis que les camions modernes passent par le sud. C'était étroit, raide, plein de pierres et de branches qui se refermaient comme des bras sur le chemin, mais c'était parfait, cela ne laisserait aucune trace facile. Pendant des heures, on n'entendait rien d'autre que le craquement des sabots sur le sol et la respiration constante du cheval. Isabella se penchait en avant, les yeux grands ouverts, scrutant chaque ombre. Chaque bruit pouvait être le début d'une poursuite, et pourtant ce n'était pas la peur qui la motivait. C'était autre chose, un mélange de fureur et de protection. La certitude que je ne pouvais plus perdre quelque chose que j'aimais. Pas encore. Lorsque le ciel commença à s'éclaircir, ils trouvèrent à peine une clairière parmi les collines.
Ce n'était rien de plus qu'un terrain plat entouré de vieux arbres, avec une petite source naturelle jaillissant d'une pierre brisée. Là, il descendit de cheval. Le cheval buvait de l'eau comme s'il savait qu'il aurait besoin de force. Elle s'assit à côté d'une bûche tombée, le dos tendu et les jambes encore tremblantes. Il n'a pas pleuré, il ne s'est pas permis de se reposer complètement, mais il a respiré. Pour la première fois depuis de nombreuses heures, il respirait lentement. Le cheval s'est couché à une courte distance. Je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai senti. Cette connexion silencieuse était toujours là, plus forte que jamais. Il n'y avait pas de corde entre eux, mais il n'en avait pas besoin non plus. Il ne voulait pas partir. Elle non plus. Isabella pensait à tout ce qu'ils laissaient derrière eux. La chakara s'est transformée en cendres, les regards des gens, certains de peur, d'autres de respect. Dont Matteo, Thomas, et Loisa, tous savaient que cette fuite était temporaire, qu'un jour ils devraient revenir, qu'affronter l'homme au chapeau blanc ne serait pas une option, mais une nécessité. Mais maintenant, à ce moment-là, la seule chose qui comptait était de protéger ce qu'ils avaient construit, même si c'était invisible, même si personne d'autre ne le comprenait. Ce cheval n'était plus depuis longtemps un problème. Maintenant, il faisait partie de la famille et on n'abandonne pas sa famille. Isabella ferma les yeux un instant. Le vent à travers les arbres murmurait des histoires anciennes. Histoires de ceux qui sont partis, de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont choisi de ne pas abandonner. Elle se sentait désormais partie prenante. De ceux qui fuient, oui, mais pour revenir plus fort. Et le cheval, couché sur la terre fraîche, poussa un long soupir, comme s'il se souvenait lui aussi, comme si sur cette montagne entre ombre et racines il pouvait recommencer. Les gens étaient rassemblés sur la place, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Il n'y avait ni foire ni messe, mais tout le monde était là, le dos droit et le regard inquiet, les enfants sur les marches, les femmes près des portes, les hommes les mains croisées devant la poitrine. Personne ne parlait, mais tout le monde attendait. Et puis c'est apparu. Isabelle. Il est descendu de la montagne. Elle n'avait pas d'armes, pas de compagnie, juste ses bottes couvertes de boue séchée et l'ombre du cheval qui la suivait à quelques pas derrière, libre, sans rêne, sans peur. L'animal avançait calmement, comme s'il comprenait la gravité de ce qui allait se passer. Lorsqu'il atteignit le centre de la place, le murmure cessa. Le rancher était déjà là, entouré de ses hommes, son chapeau blanc brillant et son expression durcie. Il se retourna quand il la vit et pour la première fois hésita une seconde, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il ne comprenait pas comment, après tout, cette femme était encore debout. « Je t'ai donné des opportunités, dit-il, brisant le silence. Je t'ai offert plus d'argent que tu ne valais. Je vous ai prévenu, je ne suis pas à vendre. » Répondit Isabella sans élever la voix, mais avec un ton qui résonna dans tous les coins de la place. « Et tu crois qu'en libérant cet animal tu vas changer quelque chose ?» Elle le regarda, puis regarda la ville. Il n'a pas cherché de soutien, il n'a pas demandé de renfort, il a juste parlé. « Je ne suis pas venu pour changer quoi que ce soit. Je suis venu pour dire la vérité. Cet homme a brûlé ma maison. Il a envoyé ses hommes comme des voleurs. Il voulait me faire disparaître parce qu'il ne supporte pas de perdre le contrôle, parce qu'il ne comprend pas ce qu'est le respect. » Le rancher serra les dents. Certains des présents baissaient le regard, d'autres le soutenaient pour la première fois avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Je ne suis pas ici pour demander de l'aide, » a-t-elle poursuivi. « Je ne suis pas venu ici pour être défendu. Je suis venu ici pour que vous écoutiez, pour que vous sachiez, car si vous restez silencieux, si vous regardez ailleurs, si vous continuez à le laisser faire ce qu'il veut, alors vous aussi vous en faites partie. » La place est devenue un miroir inconfortable. Don Matteo fit un pas en avant, il ne dit rien, mais son geste fut suffisant. Alors, Eloisa. Thomas courut et se tint à côté du cheval. Une chaîne de silence brisé commença à se former derrière elle. Le fermier se retourna lentement, comme s'il cherchait parmi les visages une certitude. Il ne l'a pas trouvée.
Ceux qui étaient autrefois des têtes baissées étaient maintenant des regards fermes, et cela le troublait plus que n'importe quelle menace. Cela ne s'arrête pas là, dit-il d'une voix épaisse. Le pouvoir n'est pas donné à ceux qui crient, il se gagne. Et tu l'as perdu le jour où tu as pensé qu'un cheval pouvait être à toi par la force, a déclaré Isabla. Le cheval, comme s'il comprenait chaque mot, fit un pas en avant, ferme, majestueux. Les gens retenaient leur souffle. L'éleveur recula, d'1 centimètre seulement, mais suffisamment pour que tout le monde le remarque. Il baissa les yeux un instant, monta dans le véhicule qui l'attendait et partit sans dire au revoir. Isabla n'a pas célébré, elle n'a pas souri, elle a juste caressé le cheval comme quelqu'un qui remercie son frère. Et le peuple, ce peuple qui était resté silencieux si longtemps, a finalement compris que le respect ne se mendie pas. Elle prévaut avec dignité, vérité et courage. La terre trembla, non pas sous le poids du cheval, mais à cause de la force de ce qui allait se produire. Toute la ville resta rassemblée sur la place dans un silence qui n'était plus celui de la peur, mais du respect. Il n'y avait pas de cris, pas de murmures, pas d'applaudissements, juste des yeux écarquillés et des cœurs tendus, comme si tout le monde savait que ce qui allait arriver n'était pas un spectacle, mais une déclaration. Isabla marchait vers le centre du terrain d'un pas ferme. Elle s'habillait simplement, portant un pantalon de travail, une chemise retroussée et les cheveux attachés en arrière, comme si elle n'avait pas de temps pour les fioritures. Le cheval la suivait sans corde, sans voix, sans rien pour le lier, si ce n'est ce lien invisible qu'ils avaient construit avec patience, blessure et confiance. Personne ne comprenait comment il avait fait. Beaucoup pensaient encore que c'était de la chance. D'autres parlaient de magie, comme si c'était un péché. Mais ce matin-là, sous la lumière sans ombre, tout le monde était sur le point d'assister à quelque chose qui ne nécessitait aucune explication, quelque chose qui ne pouvait être que ressenti. Isabla se tourna vers l'animal, se plaça devant lui, le regarda dans les yeux et ne dit rien. Le cheval baissa la tête, non pas en signe de reddition, mais en signe de reconnaissance. Elle grimpait d'un mouvement agile, sans éperon, sans frein. Il chevauchait avec des jambes fermes et un corps détendu. Le silence devint absolu. Même les oiseaux semblaient se taire, puis ils galopaient. Ce n'était pas un galop incontrôlable ni une course, c'était une avancée fluide, élégante et libre. Chaque étape était une affirmation. Chaque mouvement parlait plus fort que n'importe quel mot. Le cheval traversa la place la tête haute, le cou tendu, la crinière flottant au vent. Il n'y avait pas de violence ni de pression, juste de la compréhension. Ils passèrent devant les hommes qui avaient ri autrefois, devant les femmes qui traversaient la rue pour éviter de la voir, devant les enfants qui la regardaient maintenant avec des yeux pleins d'émerveillement. Et dans ce voyage, sans s'arrêter, Isabla est devenue un symbole. L'image était si puissante que personne n'osait la briser. Certains sentaient une boule dans la gorge, d'autres serraient les dents sans savoir pourquoi. C'était un mélange de culpabilité, d'admiration et de quelque chose de plus profond, le besoin de se rappeler que la dignité ne se crie pas, elle se montre. En arrivant à l'autre bout de la place, Isabla descendit tranquillement de cheval. Il caressa tendrement le cheval. Il renifla doucement, satisfait, et resta immobile, délié, comme pour dire « Je suis ici parce que je le veux ». Isabla se tourna vers la ville. « Je n'ai pas besoin d'être accepté, dit-il fermement. Respectez-moi, lui et tous ceux qui ont été traités comme s'ils ne valaient rien. » Personne n'a répondu, personne n'a discuté, car il n'y avait rien à dire face à l'évidence. Et dans ce silence, aussi profond que la terre, quelque chose de nouveau a été planté, quelque chose qui prendrait du temps à fleurir, mais qui ne pouvait plus être ignoré. Le galop de la dignité n'est pas oublié, il se répète dans la mémoire encore et encore, comme un battement de cœur. Personne ne savait avec certitude qui était le premier. C'était peut-être la femme qui avait laissé un sac d'avoine près du portail, ou le jeune homme qui avait déposé de vieilles couvertures et était parti sans un mot. La vérité est que, sans que nous le demandions, les dons ont commencé à arriver, au début petits, un bout de fil de fer, un sac de nourriture, des outils rouillés mais utiles. Ensuite, des enveloppes avec juste ce qu'il faut de factures, des noms barrés,
des messages écrits d'une écriture tremblante pour qu'il n'abandonne pas, parce que tu m'as fait croire, pour ce cheval et ceux à venir. Au début, Isabla ne comprenait pas pourquoi elle devait l'aider, pourquoi maintenant, mais quand elle regarda autour d'elle, elle connut la réponse. Ce n'était pas à cause d'elle. C'était à cause de ceux qui l'avaient réveillée, parce que dans sa lutte silencieuse et ferme, d'autres se voyaient reflétés. Des gens qui avaient également été ignorés, maltraités, rejetés, des gens qui avaient appris à se taire et qui maintenant, grâce à elle et à ce cheval, commençaient à parler avec des gestes. Avec cette impulsion inattendue, le travail a commencé. Il n'y avait pas de plan, pas d'architecte, pas de promesse, juste des terres empruntées, des mains volontaires et une volonté sans relâche. Dont Matteo a apporté des clous, du bois et de la sagesse. Thomas, toujours présent, a appris à marteler avec précision. Eloisa cuisinait pour tout le monde, grommelant qu'elle n'aimait pas la foule, mais répétant les plats encore et encore. Isabla coordonnait, travaillait, soutenait, elle ne commandait pas, elle accompagnait. En quelques semaines, les premiers stylos sont nés, petits, simples, mais avec de l'ombre et de l'espace. Ensuite, une écurie basse, ouverte, sans écluse. Tout a été fait avec la même idée, la dignité. Pas de confinement, pas de punition, juste du temps, de l'attention et la patience qu'elle avait appris à avoir. Le cheval noir fut le premier à entrer comme il se doit. Il marchait parmi le nouveau bois comme s'il inspectait les lieux. Il renifla et s'allongea sous un arbre. J'étais à la maison. Ce jour-là, Isabla le regarda et sut qu'elle ne lui rendait pas l'appareil, elle fermait la boucle. Et puis d'autres sont arrivés, des chevaux que personne ne réclamait, blessés, maigres, nerveux, certains avec les jambes tordues, d'autres avec des cicatrices plus profondes sur l'âme. Isabla n'a pas demandé comment ni pourquoi, elle les a simplement accueillis un par un. Chaque animal apportait avec lui une histoire brisée. Et à cet endroit, sans que personne ne le remarque, ils ont recommencé à s'armer. Parfois, je pleurais en silence, non pas par tristesse, mais par la puissance de ce qui se passait, parce que je comprenais que je ne construisais pas un endroit pour les chevaux, je construisais un abri pour les âmes. Et pas seulement le leur, mais le vôtre aussi. Car à chaque planche soulevée, à chaque animal qui apprenait à faire confiance, à chaque enfant qui s'approchait sans peur, Isabla la guérissait un peu plus. Sans s'en rendre compte, la blessure ouverte par la mort de Massia a commencé à faire mal différemment, pas moins, mais avec un sens. Un après-midi, alors qu'il réparait la fontaine à eau, Thomas s'est approché de lui avec une lettre à la main. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié avec une phrase écrite à l'encre noire, « Merci de ne pas avoir abandonné. » Certains d'entre nous avaient juste besoin de voir que c'était possible. Isabla l'a lu une fois. Puis elle le mit dans sa poche, et cette nuit-là, alors qu'elle regardait le ciel depuis le porche de sa nouvelle maison, elle sentit quelque chose en elle respirer différemment, plus léger, plus fort, juste libre, comme un cheval qui n'a plus peur du lasso, comme une âme qui a enfin trouvé un endroit où rester. Il n'y a eu ni applaudissements ni discours, juste le bruit du vent qui bruissait dans les feuilles et le doux hennissement d'un cheval en arrière-plan. Isabla marchait à travers les corrals au crépuscule, d'un pas calme, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de courir pour aller quelque part. Le refuge respirait la vie. Chaque coin contenait une histoire, et chaque histoire une blessure qui ne demandait pas à être oubliée. Au loin, le cheval noir la regardait. Il ne s'est pas rapproché, ni ne s'est éloigné. Il la regardait simplement comme s'il ne comprenait toujours pas quand il a cessé d'avoir peur. Elle le regarda, non plus avec défi ou urgence, mais avec quelque chose de plus intime, la gratitude. Parce qu'il a compris quelque chose qui lui avait pris toute une vie. Personne n'a apprivoisé ce cheval, ils l'ont écouté, et c'est là, juste là, que tout a changé. Écouter ne consiste pas seulement à rester silencieux, mais à ouvrir son cœur, à retenir ce que l'autre personne ne peut pas dire. C'est accepter qu'il y a des douleurs qui ne se guérissent pas avec des mots, mais avec la présence. Et il y a des âmes tellement meurtries qu'elles ne baissent la garde que lorsqu'elles sentent qu'elles ne seront pas touchées par la violence. Et puis ils s'ouvrent, et puis ils guérissent, comme elles.
Isabla n'a pas sauvé ce cheval. Ils se sont sauvés l'un l'autre. Parce que parfois, pour guérir l'autre, il faut avoir le courage d'écouter sa propre douleur, de l'affronter, de la nommer, espèce de scélérat. Et quand cela arrive, quelque chose de beau se produit, pas soudainement, pas avec des feux d'artifice, mais avec un souffle partagé, avec une cicatrice qui ne brûle plus, avec un pas à côté de quelqu'un qui n'a plus peur. Si cette histoire vous a touché au cœur, si vous y avez vu quelque chose de vous-même, même un petit fragment, je vous invite à laisser votre commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus ému, à qui cela vous a fait penser ou à quoi cela vous a fait penser. Votre voix peut aussi guérir les autres. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau, car à un moment donné, nous étions tous ce cheval, et quelque part dans notre coin, nous avons tous une Isabla endormie qui attend de se réveiller. Abonnez-vous si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, car sur cette chaîne, les âmes ne sont pas apprivoisées, elles sont entendues, et quand cela arrive, elles hennissent.